Gloire soit rendue à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous disons merci à tous les frères et sœurs qui prennent plaisir à nous suivre tous les jours à cette heure. Merci pour votre fidélité et que Dieu vous bénisse. L'objectif de ces enseignements, c'est vous permettre de bénéficier des oracles du Seigneur, de sa fidélité, de son amour, de ses grâces. Voilà, parce que nous sommes à un temps très compliqué de l'histoire de l'humanité, où l'important pour nous aujourd'hui, c'est de comprendre la parole de Dieu, de la mettre en pratique. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle ne dit pas? C'est capital, c'est vraiment très, très, très important. Comprendre la parole de Dieu, savoir ce qu'elle dit, savoir ce qu'elle ne dit pas. C'est important pour nous. Parce que l'objectif de la foi, c'est pas posséder la terre. Nous ne sommes pas en Christ aujourd'hui pour être des multimilliardaires possédant la terre. Nous ne sommes pas en Christ là aujourd'hui pour que le monde soit à genoux à nos pieds. Nous sommes en Christ pour la vie éternelle, le salut et le repos de nos âmes. C'est très important. Et donc, chers bien-aimés frères et sœurs en Christ, cette étude, nous allons la poursuivre. Nous faisons mains et pieds pour que, au plan technique, on y arrive. Je ne sais pas, mais quand il s'agit d'aborder d'autres sujets, je ne rencontre pas vraiment de difficultés. Parler effectivement d'entrepreneuriat, parce que je suis entrepreneur, quand on aborde ces sujets, c'est aussi très facile. Mais lorsqu'il s'agit d'aborder ces sujets de la foi, c'est un peu très compliqué. Au plan technique, des coupures, de ceci, de cela. Mais nous allons y aller, nous allons nous y mettre, parce que c'est un impératif. Le temps est compliqué, les jours sont difficiles. Donc, il faut que chaque frère et sœur en Christ prenne celui de mettre sa vie en règle, de savoir ce que Dieu dit, afin de savoir comment marcher. Oui, parce que le pourquoi de la foi, ce pourquoi nous sommes chrétiens, davantage se manifeste, s'agit de la vie éternelle, le salut et le repos de nos âmes. Donc, j'invite tous les frères et sœurs en Christ, vous qui êtes à la recherche des profondeurs de la parole, vous qui aimez bien la parole de Dieu et qui avez pour désir dans le cœur de mettre en pratique les oracles du Seigneur, je vous invite à vous attacher à votre Bible et prendre plaisir aussi à participer à ces rencontres, inviter d'autres bien-aimés dans la foi pour qu'ils puissent avec nous suivre. Et donc, cela, je crois, va aider davantage de personnes dans le but de fortifier leur foi, les aider. Comme je dis, c'est important pour nous. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que ne dit pas? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à une époque où il y a l'apostasie, c'est-à-dire le mélange de la foi, le mélange de la vérité avec le mensonge, la course effrénée après l'argent, des doctrines, des enseignements donnés par des hommes corrompus d'entendement, cupides, attachés à toutes sortes de péchés, d'iniquités, des hommes qui savent qu'ils ne vont pas hériter le royaume des cieux et qui travaillent aussi à ce que d'autres n'héritent pas le royaume des cieux. C'est très important. Donc, chers frères et sœurs, voilà un peu ce qui se passe. Et donc, c'est capital pour nous de passer ce temps avec vous, d'échanger sur les profondeurs de l'écriture, sur les différents sujets de l'histoire. Nous avons commencé déjà, ça fait quelques jours, et notre programme, c'est tous les lundis et jeudis de 18h30 à 20h. Voilà, nous sommes là pour parler avec vous, échanger les profondeurs de la parole de Dieu, permettre aux bien-aimés frères et sœurs en Christ qui nous suivent, qui aiment bien la parole de Dieu, à tous ces bien-aimés frères et sœurs, en tout cas d'avoir tous les éléments à votre disposition pour vous permettre de savoir comment marcher, comment agir. C'est très important, bien-aimés. Donc voici, nous étions tout à l'heure en train de traiter notre thème. J'ai dit que le thème du jour, c'est comment obtenir la bénédiction divine. Voilà. Comment obtenir la bénédiction divine. Et la bénédiction qui est vraiment recherchée aujourd'hui par tout le monde. On court tous après la bénédiction. Et c'est un sujet au cœur aujourd'hui de l'histoire de la chrétienté. Voilà. L'histoire de la foi. C'est un sujet qui est au cœur de notre vie. Parce que vous remarquez, le monde étant devenu difficile, il y a des problèmes, des gens ont de l'argent, ils souffrent moralement, des gens n'ont pas de l'argent, ils ont des difficultés pour gagner leur pain. On voit que tout le monde est vraiment en proie, oppressé par les difficultés de ce monde. Et donc les hommes sont à la recherche de paix, de tranquillité. Parce que chaque jour que Dieu fait, vous allumez votre télévision, il n'y a plus de bonnes nouvelles. Tout est chaos, tout est difficulté.
On ne prédit que le mal, on ne prédit que les jours difficiles et sombres à l'avenir. Les hommes souffrent. Le monde est en pleine difficulté. Les gens ont besoin d'avoir la paix. Et donc, tout le monde recherche comment avoir cette paix-là. Et dans tout tourne autour d'un thème, bénédiction, bénédiction, bénédiction. Et quand on parle de bénédiction, vous allez voir que même celui qui n'a pas la crainte de Dieu court après la bénédiction. Ce dont nous parlons ici aujourd'hui, qui est un sujet au cœur des événements de la fin des temps, parce que, comme je dis, il focalise l'attention de presque tous ceux qui sont croyants, tous ceux qui courent après dans les religions, même dans le monde, chacun court après des faveurs et des grâces. On pourra parler de bénédiction comme étant faveur et grâce, bonheur, bien, bonté, de bonnes choses auxquelles nous nous attendons de la part d'un être qui est plus puissant que nous et qui a la capacité de nous les donner. C'est ça la bénédiction en général. Et donc voilà, l'état du monde fait que nous tous, on a besoin du secours différent. Et donc cette bénédiction qu'on veut obtenir, c'est très important pour nous de savoir comment l'obtenir. Il y a un comment. Comment? Mais c'est là qu'intervient une chose. Il est important donc pour nous de savoir qu'il y a plusieurs types de bénédictions. Et nous allons donc au long de notre étude parler de 3 catégories de bénédictions. La bénédiction souveraine, première catégorie. Ce que nous appelons bénédiction souveraine, ce sont les grâces et les faveurs que Dieu met à la disposition de tous les êtres humains, qui qu'on soit chrétien ou pas. Je veux dire même qu'on ait la crainte de Dieu ou pas. Voilà, crainte de Dieu ou pas. Parce que Dieu compose, il marche avec celui qui le craint. Parce que presque toute l'humanité est croyante. Hein. Même ceux qui se réclament athées, d'un moment à l'autre se manifestent de telle sorte qu'on sent que Dieu existe. Ce sont des actes qui montrent l'existence de Dieu. Parce que l'âme qui vit en nous a été tirée de Dieu. Et sa nourriture à elle, autant la nourriture du corps, ce sont les éléments physiques, la nourriture spirituelle, la nourriture de l'âme, c'est la parole de Dieu. Très important. Donc, bien aimés, ce que nous voulons dire ici, dans cette étude, comment obtenir la bénédiction de Dieu, c'est d'abord vous amener à comprendre que la bénédiction ou les bénédictions se divisent en 3 grandes catégories. Prenez note, c'est très important. Première catégorie, les bénédictions souveraines. Deuxième, nous allons parler des bénédictions révélées. Et troisième, les bénédictions spécifiques. Vous comprendrez les termes au fur et à mesure. Qu'est-ce que nous appelons bénédiction souveraine? La bénédiction souveraine, c'est tout ce que Dieu a mis à la disposition de tout être humain, qui qu'il soit, pour qu'il lui permette au moins de satisfaire sa chair, de vivre physiquement sur la terre. Dans ce cas, vous avez l'eau, vous avez l'air, vous avez les moyens de change, quand on parle d'argent. Quand Dieu déjà, en Éden, lorsque Adam a péché et qu'il le chassait d'Éden, Dieu lui a dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Ce n'est pas que tu ne vas pas manger, tu vas avoir ta nourriture, mais voici comment ça va se passer, ce sera à la sueur de ton front. Adam était entrepreneur et cultivateur. C'est le premier travail que Dieu lui a donné. Et donc, Adam exerçait son activité. Et quand il le faisait, excusez-moi, je vérifie un peu ma batterie qui me signale que, excusez-moi, voilà, merci. Bon, ce sont les aléas du direct, je répète toutes les excuses aux uns aux autres qui nous suivent, voilà. Et donc, Dieu disait donc à Adam qu'il va manger à la sueur de son front. Pourquoi? Parce que Adam étant déjà cultivateur, c'est le premier métier, le travail. Quand Dieu a créé le travail, le premier travail sur la terre fut un travail d'entrepreneuriat, un travail libéral. C'est très important. Et Dieu dit à Adam, c'est à la sueur de ton front que tu vas gagner ton pain. Et à travers Adam, Dieu parle à toute la création. C'est très important. C'est-à-dire pour gagner le pain, le moyen d'avoir le pain, pour gagner le pain, les moyens maintenant, ça c'est avec l'intelligence de l'homme que les choses vont se développer. Donc pour gagner son pain, Dieu dit, c'est à la sueur du front.
Ça voulait dire quoi? Le front, selon la parole de Dieu, le symbole de l'intelligence. C'est à force de réflexion, que tu vas gagner ton pain. C'est-à-dire, tu vas continuer le travail que tu fais, l'activité libérale, mais ce sera encore plus difficile. Et donc, tu vas avoir réfléchi plus, à fournir plus d'efforts pour que cette activité libérale que moi, Dieu, je t'ai donnée, puisse te faire du bien. Voilà ce que Dieu nous fait comprendre. Et là, comme je dis, c'est très important de retenir, il parle à toute la création. Donc, pour avoir du pain, retenez bien. Pour avoir la multiplication, pour avoir l'épanouissement, il faut donc travailler, c'est un. Et quel type de travail faut-il faire? Le premier travail que Dieu a créé, c'est l'activité libérale. C'est très important pour nous. Vous voyez, chers frères, il y a une chose qui se passe. Il y a deux manières de travailler. C'est très important. Écoutez-moi bien. Parce que ça aussi, ça nous crée problème, nous qui sommes chrétiens. Dieu n'a pas créé l'emploi. Ça va choquer certaines personnes. Dieu, le premier travail, ce ne fut pas l'emploi. Vous prenez la Bible dans le livre de Jean, le chapitre 1, je l'ai dit la dernière fois, si vous voulez vous en sortir, régler un souci, un problème, il faut toujours aller au commencement. Quand la chose se fait, ce sujet pour lequel on débat a commencé, ce fut comment? Sachant que Dieu est créateur, que tout est venu de lui. Tout ce qui est bon. S'il y a des gens qui sont malhonnêtes, quand on dit tout est venu de Dieu, ils vont dire non, dans toutes ces fidèles choses-ci, ils sont péchés, Dieu n'a pas créé leur mal. Ils détiennent les vilaines choses de leur père qui s'appelle Satan, le diable. Et donc, voilà ce qui se passe. Dieu, quand il a créé le travail, le premier travail fut libéral. Et vous verrez que l'emploi va naître à la suite de la malédiction que Dieu profète sur Adam. Donc, désormais, les hommes doivent fournir des efforts pour gagner leur pain. Et qu'est-ce qui se passait? Les gens faisaient du troc. J'ai mon bien. Par exemple, l'autre était agriculteur, l'autre est éleveur. Ils échangeaient le bien. Chacun fournissait ses efforts et ils échangeaient. Mais il est arrivé que certaines personnes aussi, n'ayant pas de moyens pour obtenir ce dont ils avaient besoin, mais quand ils effectuaient leur demande, étaient donc obligés, étaient confrontés donc à la volonté de celui qui a le bien en question. Exemple pratique, l'autre était éleveur, l'autre était planteur. Il pouvait faire du troc. Mais celui qui n'avait rien, n'était ni éleveur ni planteur, qui était paresseux, comme la Bible déclare, le paresseux qui ne mange pas, ce paresseux-là se lève et puis vient et dit, ben tiens, j'ai besoin de la production du champ, par exemple, de celui qui est agriculteur. Mais celui qui est agriculteur, souffrant, passant par des difficultés pour gagner son pain, qu'est-ce qu'il fait? Il faut bien qu'il ait quelque chose en échange. Et si toi qui es en face, tu veux son bien et que tu n'as rien en échange, tu es obligé d'aller le servir. C'est comme ça qu'est venu le service, l'emploi. Voilà, c'est quand, et jusqu'à ce jour, c'est ainsi. Quand vous n'avez pas ce qu'il faut pour pouvoir avoir besoin, et que vous êtes quand même dans le besoin, qu'est-ce que vous devez faire? Mais vous êtes obligé de satisfaire aux besoins de celui qui possède l'élément dont vous avez besoin, afin qu'il vous donne ce qu'il vous faut. Et aujourd'hui, tous nos besoins sur la terre, tout ce dont on a besoin, il y a un moyen qui est conventionnel, c'est l'argent. Cet argent permet donc d'acheter ce qu'on veut, de s'offrir tout ce qu'on veut. Et donc le premier travail fut libéral. Quand Dieu a dit à Adam, tu mangeras la sueur de ton front, c'est au déploiement de l'intelligence, au déploiement de la réflexion, que son travail entrepreneurial allait continuer de lui rapporter ce qu'il faut. Avec plus d'efforts, très important à retenir. Et dans l'activité entrepreneuriale et libérale, la multiplication est possible. En entrepreneuriat, en activité libre, dans l'agriculture, dans l'élevage, dans l'entrepreneuriat, tout ce qui est fait à part notre intelligence, on a la possibilité de voir la participation de notre intelligence et donc de pouvoir multiplier, ce que nous sommes en train de faire, la production de ce qu'on fait, dans le but de satisfaire nos besoins. C'est ça. Donc, retenez qu'il y a deux manières de travailler, à deux types. Il y a le travail libéral et il y a le travail servile. Il faut bien retenir. Le travail libéral,
tout ce qui est entrepreneurial, ce fut le travail d'origine, ce que Dieu a donné à l'homme pour obtenir son pain. Et il y a le travail servile, c'est-à-dire le travail de l'esclavage, de la dépendance, de la souffrance, de la douleur, là où il y a le salaire, qui est né suite à l'iniquité et qui est pour celui qui n'a pas quelque chose à échanger en vue d'obtenir son bien, qui est obligé de fournir, hein, d'être au service de l'autre qui lui donne donc son moyen pour pouvoir à ses besoins. Donc voilà ces deux types de travail que Dieu donne au commencement à l'homme. C'est très important. Nous sommes donc dans la première partie du premier type de bénédiction, la bénédiction souveraine. Souveraine pour dire ce que Dieu a voulu pour toute l'humanité, qu'on soit croyant ou pas. Voilà ces bénédictions à la disposition de tous les êtres humains. C'est très important. Et donc, déjà par rapport au travail lui-même, avant de diviser, de faire les deux types de travail, il est important que nos frères, nous, frères et sœurs en Christ, nous comprenions que Dieu dit qu'il faut travailler. Mais celui qui ne travaille pas, il ne mangera pas. Dieu n'aime pas le paresseux. Il a donné les 10 doigts et l'intelligence pour travailler. Et donc, pour avoir de l'argent, c'est pas parce que je suis chrétien que je vais avoir de l'argent. Mais c'est parce que je travaille. J'ai compris qu'il faut travailler. Et j'ai compris qu'il y a maintenant deux types de travail. J'accepte de travailler. Maintenant, devant moi, je dois réaliser qu'il y a deux manières de travailler. Il y a le travail qui va apporter l'épanouissement, la libéralité, le travail où la multiplication est possible. Et de l'autre côté, il y a le travail qui est servile, le travail de la dépendance qui va être tel que je n'aurai jamais la tranquillité, mais je serai au service de X. Je vais employer, prendre mes efforts et tout ça pour travailler pour quelqu'un. Et c'est là qu'il faut faire très attention. Quand nous utilisons ce verset de tu mangeras la sueur de ton front. Mais mon frère, si tu emploies, c'est peut-être dur pour toi. Si tu es dans le salaire, je ne suis pas en train de vous dire de quitter vos emplois. Non, ce n'est pas ce que je dis. Il faut déjà bien comprendre. Parce que dans la Bible, il y a eu des employés. Mais déjà, quand on est employé, on ne reste pas toute sa vie employé. Voilà le problème. On peut passer par l'emploi, vu la situation du monde. Je n'ai pas ce qu'il faut pour démarrer, mais je peux m'offrir, prendre du temps pour servir quelqu'un. Ça, c'est possible. Mais il faut déjà qu'en tant que chrétien, je comprenne que le fait que je sois en emploi, il faut savoir que le problème de mon épanouissement, par exemple, qui est bloqué, je n'arrive pas à m'épanouir matériellement, financièrement, socialement, dans ma vie de tous les jours, la faute n'est pas à Dieu. Il faut que je comprenne que moi, chrétien, que là où je suis dans l'emploi, il n'est pas possible d'avoir l'épanouissement. Ce n'est pas possible. En emploi, ce n'est pas possible. En emploi, on ne s'épanouit pas. On travaille pour quelqu'un, on fournit des efforts pour quelqu'un, on est au service de X. Et donc, la parole de Dieu veut que celui qui est en emploi déjà comprenne, parce que si ce n'est pas rentré dans le cerveau, il y a un problème. N'allez pas faire quelqu'un quitter à quelqu'un son emploi et puis dire, bon, viens en entrepreneur, s'il n'a rien compris. Non, je suis employé, c'est déjà une bonne chose. Nous avons un exemple d'un employé dans la Bible qui a bien compris les choses. C'est qui? C'est Jacob. Jacob. Jacob qui signifie trompeur. Parce que le même personnage s'est appelé Jacob, qui signifie trompeur, usurpateur, et qui, lorsqu'il a connu Dieu, est devenu Israël, c'est-à-dire vainqueur avec Dieu, dans le même personnage. C'est comme l'apôtre Paul. Il fut Saul de Tarse, le persécuteur, le méchant. Et quand il rencontrait Christ et que la transformation a eu en lui, il est devenu Paul, qui signifie petit. Et donc, premier entrepreneur que le monde ait connu, en fait, dans l'histoire de la Bible, il n'est pas le premier. Bon, prenons l'histoire de cet employé, Jacob, qui a travaillé pour Laban. Sur son oncle Laban, il a travaillé pendant combien? 14 ans. Il était employé. Mais Jacob allait, il avait un salaire. À un moment, il a voulu les filles de son oncle. Et on l'a soumis à 7 ans d'abord de souffrance pour avoir une. Et puis après, il a fallu encore payer un autre prix. Parce qu'on l'a trompé. Donc il s'est battu encore pour avoir celle qu'il voulait véritablement. Mais il a fait 14 ans. Mais Jacob, retenez très bien ceci. C'est à un moment il a compris que tiens, je travaille chez Laban. Laban, il a son troupeau, il a ses affaires,
Il est tranquille. Regarde le chef d'entreprise, il est assis chez lui, il a monté son business, il a souffert au début, il a bâti son affaire, et puis à un moment ça tourne, il emploie des gens, il prend des gens qui s'occupent de ses affaires. Et c'est ce que Jacob faisait. Mais Jacob, à un moment, va s'arrêter et puis il dit, mais tiens, attention, est-ce que moi aussi je n'aimerais pas être comme Laban? Jacob a commencé à comprendre. Et parmi toutes les choses que Laban faisait, il y a eu les animaux que Laban élevait qui ont commencé à attirer l'attention de Jacob. Et Jacob donc va vouloir devenir éleveur. Mais il lui fallait d'abord un troupeau, des éléments pour commencer. C'est là que, avec ce statut de tromperie, bon, on a vu ce qu'il a fait dans le but d'obtenir quand même des petits animaux. Il a fait un deal avec son oncle. Et donc, quand le moment est arrivé, il a eu quelques animaux pour lui, quelques femelles et mâles, et puis il est parti, il a lui aussi créé son troupeau. Donc, Jacob a été employé pendant près de 14 ans, mais déjà pendant qu'il exerçait son emploi, il avait réalisé que ici, là, tant que je suis employé, je n'aurai jamais l'épanouissement moral, je n'aurai jamais la paix, mais je serai toujours au service d'eux. C'est vrai que Laban lui donnait tout ce qu'il fallait. Quand on est employé, vous pouvez avoir un très bon salaire, bien payé et tout, mais il y a une chose que vous n'avez pas, c'est cette liberté interne-là, cet épanouissement de vous lever, de faire ce que vous voulez. Vous, quand vous êtes employé, par exemple, vous ne pouvez pas aller en vacances, vous avez envie de partir, vous ne pouvez pas aller en tourisme, parce que vous travaillez 30 jours pour recevoir une rente, un salaire dérivé du mot slave, salaire dérivé du mot souffrance. Quand vous recevez, c'est déjà bien divisé. Il y a combien de salariés ici qui perçoivent de l'argent, de tel point que cet argent leur permette d'économiser, de gérer tout, et puis de gérer leur quotidien tout en économisant. C'est rare. C'est rare. Donc, le salarié ne peut pas s'épanouir. Donc, c'est important pour nous chrétiens de comprendre que si j'ai saisi qu'il faut travailler, il faut aussi savoir le type de travail qui apporte l'épanouissement, le type de travail pour lequel ce passage de la Bible, tu mangeras à la sueur de ton front, c'est-à-dire tu mangeras à la ton pain. Je veux dire que quand on est salarié, fonctionnaire, tout ce que vous voulez, en tout cas quand on vous paye, à la fin du mois, vous ne mangez pas votre pain. Vous mangez du pain de celui qui a travaillé à la sueur de son front, au déploiement de son intelligence, qui a monté son business, qui a donc le profit pour lui. Vous travaillez dans son champ à lui pour avoir une part pour vous permettre de tenir. Et c'est lui qui a le pain. Tu mangeras à la sueur de ton front. Donc, bien aimé, si tu es salarié, employé, c'est pas moi qui le dis, c'est ce que la Bible nous fait comprendre. Dieu n'a pas créé l'emploi, l'emploi est né suite au péché. Le premier travail que lui il a créé fut libéral. Et le fait d'être employé, ça ne veut pas dire, je suis pas en train de dire que tu es maudit, non. Je suis en train de te dire que tu es dans un système d'activité qui n'apportera jamais l'épanouissement, puisque bibliquement parlant, là où il y a l'épanouissement, c'est là où il y a l'activité libérale. En libéral, vous avez liberté. Et donc, il faut entreprendre. Il faut identifier l'activité où maintenant votre intelligence à vous participe. Quand vous travaillez pour quelqu'un, votre intelligence ne participe pas. C'est le résultat de l'intelligence de quelqu'un. Vous venez simplement, on a des heures, un programme qu'on vous donne, vous venez exécuter un plan qu'on vous sort, qu'on vous soumet. C'est tout. Alors quand c'est pour vous, vous pouvez vous asseoir pour réfléchir, pour diversifier, pour multiplier, orienter. Souvent, on peut vous payer aussi pour exploiter votre intelligence, pour développer l'affaire de l'autre, mais vous êtes dans les 4 minutes de quelqu'un. Nous sommes toujours, je situe notre étude du jour, c'est comment obtenir la bénédiction divine. Et nous sommes dans la première partie. Nous avons dit qu'il y a 3 catégories de bénédictions. Nous avons divisé la bénédiction, sinon les bénédictions en 3 catégories. La première partie qui est la bénédiction souveraine. C'est-à-dire tout ce qu'on peut obtenir de matériel sur cette terre pour satisfaire le corps. Là. Dieu a mis cela à la disposition de tout le monde. Et l'élément principal, qui est l'argent, gagner les moyens pour voir ses besoins, le Seigneur a dit, c'est à la sueur du front, c'est-à-dire au déploiement de l'intelligence, à ne pas confondre avec la sueur du corps. Parce que l'employé travaille à la sueur de son corps. Vous fournissez des efforts, c'est votre corps qui est engagé nuit et jour dans le système de quelqu'un, là où vous êtes employé. Voilà, ce n'est pas votre intelligence, c'est votre corps. Vous avez des heures, vous devez lever tôt le matin, courir, aller prendre ceci. Si vous n'avez pas de véhicule, bon, vous devez en tout cas aller courir, être pointé présent, fournir tout l'effort qu'il faut pour répondre à votre tâche. Et puis après, vous rentrez chez vous. Même dans l'exercice de votre tâche, vous pouvez être là et puis avoir des désirs, des épanouissements. Vous pouvez rêver, mais c'est juste pour quelques minutes, peut-être
quand vous êtes en train de vous reposer, souvent même vous perdez dans les rêves en train d'exécuter le travail de la personne, et puis vous revenez sur terre et dites attention, je risque de déranger mon temps, on me suit, on me note, ou bien je s'applique de prendre, de donner un coup à mon salaire. Si vous me suivez, je crois très bien que vous me suivez. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et donc voilà, c'est important pour nous de comprendre cela. Donc en tant que chrétien, il ne faut pas s'asseoir. Je vois des frères qui disent non, mais Dieu, où es-tu? Ben parce que pourquoi nous, les chrétiens, on fait ceci, on fait cela, ça ne marche pas. C'est dur. On me dit, Seigneur, on me dit, par exemple, en tant que chrétien, il faut toujours envoyer ton offrande, il faut envoyer ta dîme, il faut faire les offrandes et tout. Je fais, mais effectivement, comme ça a été la préoccupation d'un frère, j'étais en mission dans une ville intérieure, j'ai fait 8 ans de mission là-bas dans le ministère. Et lors d'un enseignement, d'une formation biblique, il y a un enseignant qui a posé une question. Il dit, pasteur, je donne. On dit que Dieu bénit. Je donne. Mais, et puis il s'est arrêté. Puis je poursuis. Il dit, mais tu ne vois rien. Je dis oui. Je dis, ta question est bien posée, frère. C'était un instituteur. Il aimait bien le Seigneur, déployé, bien zélé. Il faisait ses offrandes, son service divin à Dieu. En tout cas, il était bien. Mais il lui manquait quelque chose. Le frère voulait à tout prix. Et ce qui est normal, et si tu es dans la même situation, c'est normal. Le frère voulait à tout prix un épanouissement financier. Mais ce qui est très important à retenir, frère, c'est qu'il ne pouvait pas l'obtenir. Et pour lui, il écoute les prédications, Dieu bénit, c'est vrai, Dieu me garde, il me soutient. Mais effectivement, il y a la faveur du Seigneur aussi qui vient aussi au plan matériel, parce qu'on le voit dans la Bible, Dieu comble matériellement, Dieu donne l'épanouissement. Comment se fait-il que lui, le frère en Christ, ne peut pas obtenir cela? J'ai dit à ce bien-aimé, je te réponds à toi aussi qui est employé. Il dit, mais frère, je dis, frère, tu peux ramasser même tout ton salaire, si tu veux, pour aller mettre dans un panier d'offrandes, pour en faire une offrande. Tu peux même faire tout ce que tu veux. Dieu, dans sa bonté, il te gardera. Il veillera sur ta famille. Lui-même, Dieu a envie d'apporter sur toi la multiplication. Mais il se trouve que là où tu es, le type de travail que tu es, dans ce type de travail-là, la multiplication n'est pas possible. Tu es salarié. Tu es au service d'eux. Et donc, frère, écoutez-moi bien, parce qu'il y en a qui aiment déformer ce qu'on dit. Je dis à ce frère, tant que tu restes dans cette position, tu auras toujours, tu seras en difficulté. Mais l'information que je donne selon l'Écriture, c'est que le Seigneur a dit, tu mangeras la sueur de ton four. Sache que tu es employé, et là, la multiplication n'est pas possible. On ne peut pas te multiplier ton salaire. Et même si Dieu est content, ce n'est pas que ça lui soit impossible, mais Dieu respecte sa parole lui-même. Il ne sortira jamais du cadre de sa parole. Pour les plaisantins qui osent amener les frères en Christ à désirer, on dit dépasser ses limites. Dans la foi, on ne dépasse pas de limites, dans la foi, on reste dans la parole de Dieu. C'est dans le monde occulte et des sciences ésotériques et autres qu'on soit avec ces faux enseignements on demande à quelqu'un d'aller au-delà de ce que Dieu a donné pour lui. Non, ce n'est pas biblique. Donc, j'ai dit au frère, tu prendras tout ton argent, tu vas tout donner, mais Dieu, respectant sa parole, respectant ses oracles, parce qu'il tient, il est le Dieu de justice. Il est amour, il est compassion, il est bon, il est tout ce que vous voulez. Les religions se représentent en fonction de ce qu'ils arrangent, mais son côté justice, droiture, fidélité à sa parole-là, ça on n'en veut pas. Et pourtant, c'est là qu'il nous attend aussi. Et donc, Dieu, j'ai dit au frère, Dieu a pas touché le cœur de ton ministre pour multiplier ton salaire par 4 ou par 10. Non. Pas qu'il ne soit pas capable de le faire. Mais ce n'est pas dans l'ordre de l'écriture. Très important. Très, très, très important. Vous dites aux frères et sœurs, quand on vous parle de miracle, fouillez vos Bibles. Quand on parle de miracle, c'est le fait d'amener à l'existence une chose naturelle, retenez bien, naturelle, qui respecte les éléments naturels que Dieu a créés par un procédé surnaturel. J'explique. Quand on dit qu'un boiteux a marché,
Pourquoi on dit un miracle? Parce que quand on regarde l'état de sa jambe, la science humaine, la pratique des hommes, tout est défini pour nous dire qu'il n'est pas possible qu'il recouvre sa jambe. Mais quand le Seigneur, lui, il intervient pour guérir l'individu, jambe en or, ou une jambe qui vient et puis qui marche, désormais, comme il y a un miracle, ce type-là, son pied ne touche plus la terre. Non. Dieu va lui donner un pied normal, un pied naturel, humain. Mais on dira qu'il y a un miracle parce que le procédé utilisé sort des règles de l'humain. Fouillez tous les miracles que Jésus a opérés. C'est toujours à partir de quelque chose. Et le procédé utilisé pour amener à l'existence la chose attendue, mais inespérée et impossible par l'intelligence humaine, le procédé que Dieu utilise, lui, il est au-delà de notre intelligence et Dieu se saisit de cela pour réaliser quelque chose de physique et nous dit, voilà de quoi je suis capable. C'est très important. Donc, ça vous dit qu'il faut faire attention à ces faux miracles, des choses qu'on essaie de produire qui sortent de l'ordinaire. Je me rappelle une année, j'ai des frères en Christ dans le ministère, pasteur qui m'avait invité, parce que quand nous étions à l'intérieur, il a dit que il y a un homme qui vient à Abidjan et il s'appellerait quelque chose Anacondia, c'est son nom. Bon, ceux qui connaissent vont compléter. Et il vient, il est rempli de puissance. Quand il prie pour toi, il met sa main, tu tombes sur une distance de 30 mètres. J'ai dit au frère, tu dis, il s'appelle comment? Il s'appelle Anacondia. Ben, je lui ai demandé, mais est-ce que tu sais ce que ça signifie Anacondia? C'est l'anaconda. Quelqu'un qui est né de nouveau. Même si c'est le nom que son père lui a donné. On n'a pas dit Nathan met des démarches pour changer son identité là-bas. Mais déjà, il y a au moins des noms bibliques qu'il utiliserait pour, comme non, désormais utilisé pour l'exercice de sa mission. Ça peut être sur son papier, mais ça n'a plus d'influence sur lui. Mais je sors, j'utilise un nom positif avec l'esprit de la parole de Dieu pour agir. Ou son nom là, je ne vais pas. De deux, il me dit que ce dernier fait pousser des dents. Non, je dis pour ça aussi, je ne vais pas. Si tu me dis, je crois que Dieu a la capacité de faire pousser des dents en émail et en ivoire. Mais des dents en or, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il n'a pas créé l'homme avec des dents en or. Faites attention. Fouillez vos Bibles. Examinez tous les miracles. Faites comme les chrétiens de Béry, frère. Je ne vais pas m'étendre cela, ça ferait un autre sujet. Donc, nous disions que c'est important pour nous, les chrétiens, de comprendre qu'il faut travailler. Et donc, avec le frère, l'instituteur, je lui ai dit, Dieu n'a pas touché le cœur du ministre pour donner 10 fois le salaire des autres. Ce n'est pas possible. Pas parce que Dieu soit limité, mais parce que Dieu respecte sa parole et tout, il ne sortira jamais du cadre de sa parole à cause d'un individu. C'est faux. C'est là que vous vous faites séduire par tous ces lourds ravisseurs qui utilisent la parole de Dieu pour vous escroquer. Vous pensez qu'il y aurait des gens qui auraient la capacité de faire des choses qui sortent du naturel. On parle, il y a des programmes, on parle de surnaturel. Le surnaturel, c'est quoi? Mais la Bible déclare dans le Deutéronome 29, verset 29, que tout ce qui a été révélé est pour nous, ce qui est caché est pour Dieu. On dit, l'autre dit, je vis dans le surnaturel. Dans quel surnaturel? N'a même pas une vie conforme à la parole de Dieu. Vous racontez n'importe quoi. Donc, frère, j'ai dit à l'instituteur, tu continues ton travail dans l'instituteur, mais tu verras ce que Dieu va faire. Vois ta femme, réfléchissez, et prends de l'argent pour mettre, par exemple, créer un kiosque. Et tu vas voir ce que Dieu va faire. Au kiosque, tu verras que quand vous faites par exemple un kiosque, là la multiplication est possible. À cause de ton obéissance et la soumission à Dieu, Dieu te garde et te soumet. Nous ne sommes pas en train de dire que le don, les grâces et les faveurs de Dieu sont conditionnés par ce qu'on donne. C'est faux. C'est un mensonge. Si quelqu'un vient vous dire que Dieu va vous bénir, vous faire donner ses grâces et ses faveurs en fonction de l'offrande que vous faites, c'est un menteur. C'est comme si Dieu était là, Dieu était un businessman. Dieu ne fait pas de business. Ce sont eux qui font du business. Et donc, j'ai dit au frère, vois ta femme, mais tiens combien sur pied. Là, tu verras que Dieu, dans sa bonté, voulant aussi t'apporter la multiplication, qu'est-ce qu'il va faire? Il t'amènera un client aujourd'hui, il pourra amener 2, il pourra amener 3. Là, il peut multiplier ce que tu fais. Prenez un exemple simple. Nous avons nos enfants, nos parents qui sont, prendre 1960 au début, par exemple, des indépendances de nos pays. Vous voyez, par exemple, là, quand l'école s'ouvrait, et le parent qui était content de prendre son petit enfant pour le mettre au CP1,
Même jusqu'à ce jour. Hein. Je le mets au CP1. Et vous voyez l'autre parent qui n'a pas les moyens, qui dit, bon, moi, je n'ai pas envie de faire ça, je vais faire une petite table. Prenez 2 enfants. Il est content, il prend son sac et son truc, s'en va étudier. Et puis l'autre, son ami de même âge, son parent dit, je ne le mets pas à l'école, je lui fais un tablier, je mets des bonbons, des biscuits dedans, tout ça pour vendre. Celui qui a le CP1, de l'année scolaire où il rentre jusqu'à l'autre, ça fait 1 an. Il va faire les 9 mois de scolarité. Il dit, pendant qu'il parcourt les mois, l'autre qui a commencé sur sa table, qu'est-ce qui se passe? Peut-être 2, 3, 4 mois après, la petite chaise sur laquelle on a mis des bonbons devient un tablier. Et avant même peut-être que l'autre détermine son année scolaire de CP1, le tablier devient encore un peu plus grand. Et quand il passe au CP2, jusqu'à ce qu'il arrive au CM2, celui à qui on a donné de commencer sa activité petit, à voir sa chose se multiplier, peut-être arrivé au CM2, il va trouver que l'autre est dans une boutique, un bâtiment bien fermé. On lui a promis ses études. Suivez l'exemple. Il continue sa route jusqu'à la fin. Tous ses diplômes, quand il a fini, le petit commerçant, et l'autre qui a un conseil de commerce, a multiplié plusieurs boutiques. L'autre travaille en cravate. Voilà, ici, il a assis. Mais l'autre qui a la boutique, il a multiplié ses sources de revenus. Et il est même plus riche que l'autre qui vient en faire après des longues années de ceci ou de cela. Et qu'est-ce qui va se passer? Mais la puissance financière, le pouvoir se trouve avec celui qui a l'économie là, celui qui a les affaires. Quand l'autre, regardez un peu ce qui se passe dans notre vie. Dans le monde des affaires, on parle des décideurs. Les décideurs, c'est qui? C'est celui qui a le pouvoir économique. Au point où les États eux-mêmes n'ont pas le... C'est très rare de trouver un État qui a le pouvoir économique. L'État a le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif, fait tout ce que vous voulez, mais le pouvoir économique se trouve aux mains des hommes d'affaires qui sont là, soit. Le gars, il n'a pas besoin de faire élection. C'est lui qui choisit qui va être élu, qui ne va pas. Ça s'enseigne dans les films, là, on voit ça. Et puis ça se vit, on vit cela. Donc, frères et sœurs, ce que vous devez comprendre, c'est que les grâces matérielles, tout ce qui est du matériel qui est pour le bien-être physique, Dieu l'a donné à tout homme. Et que si moi je suis chrétien, que je ne suis pas travailleur, c'est déjà le premier problème. 2, si je suis employé, je travaille, mais mon travail c'est l'emploi, et que je ne suis pas dans un secteur où il y a la possibilité de m'épanouir, de voir se multiplier ses grâces et ses faveurs, ben, il ne faut pas en vouloir à Dieu. C'est un problème d'information, d'enseignement. On ne va pas rester employé, tu ne vas pas rester employé salarié tous les jours de ta vie. Tu n'as pas de liberté. Mais si tu as compris qu'il faut entreprendre et que dès maintenant tu commences à faire quelque chose progressivement de 10 doigts, alors tu rentres dans la parole de Dieu. Il y en a, on aime bien les autres, tu rentres dans la révélation. Révélation qui veut dire révéler. Révéler, c'est lever le voile sur quelque chose qui existe, c'est tout. Voilà ce que c'est que révélation. Ce n'est pas quelque chose du ça, non. Tu es dans la révélation, c'est quoi? On te donne une révélation. Aucune révélation n'est au-delà de l'écriture. Non, ça n'existe nulle part. Si quelqu'un vient me donner une information, il dit c'est une révélation. Voilà, voilà, voilà. Il faut que ce soit soutenu par la parole. Sinon, c'est nul. De nul à nullifié. Ça ne vient pas de Dieu. Bien-aimés dans la foi, donc voici la première partie de notre étude. Nous allons poursuivre cette première partie la prochaine fois. On a dit que c'est comment obtenir la bénédiction divine en 3 catégories. Pour ceux qui nous suivent, on a commencé notre étude la dernière fois en parlant du livre de Daniel. Mais Daniel signifie juge, un bien-aimé de Dieu et quelqu'un de particulier qui avait la crainte de Dieu. Voilà. Donc, frère, pour obtenir les biens de ce monde, on n'a pas besoin, Dieu n'a pas conditionné cela par le fait d'avoir foi en lui ou pas. Non. C'est pourquoi vous pouvez voir que quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, qui ne craint pas Dieu, qui ne marche pas selon ses lois, peut entreprendre, prospérer. Je prends un exemple. Là, nous sommes ensemble en train de t'enseigner. Tu t'es arrêté un moment, tu trouves que cet enseignement est bon pour toi, tu l'écoutes. Gloire soit rendue à Dieu. Mais pendant ce temps, pendant que nous parlons, quelqu'un a un commerce de l'autre côté, c'est ouvert. Mais ce n'est pas parce qu'il n'est pas en train d'écouter là qu'il ne va pas recevoir de clients. Parce que de façon naturelle, Dieu a ordonné à la création que s'il ouvre son commerce, des gens viendront acheter. On se comprend? C'est parce que tu occupes le dimanche où tu as un rassemblement de prière.
qu'à côté même, il y a quelqu'un qui est en train de vendre des choses pendant le rassemblement de prière, quelqu'un a son commerce à côté, que Dieu va dire non, comme lui ne vient pas dans l'église là, et il n'aura pas de clients. Non, il aura des clients. C'est justement pour vous dire que ne tombez pas dans ces pièges. Et que si vous cherchez les moyens de votre épanouissement, il vous faut entreprendre. Il vous faut travailler à la sueur de votre front. C'est très important. C'est très, très, très important. Je vais faire une intervention sur, aujourd'hui, après, donc, toujours dans ce même cadre, l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qu'on fait? Le sujet est d'actualité parce que aujourd'hui, le monde, la situation économique du monde devient difficile. Vraiment difficile. Hein? Et il faut avoir l'esprit bien ouvert et averti par l'Esprit de Dieu pour savoir comment orienter nos actions, comment investir, dans quoi entreprendre, hein, où mettre notre argent, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant. Voilà par exemple une situation de pandémie, c'est bon, tout ce que les gens, tout ce que vous voyez. Et puis l'effet que ça a sur la vie économique des gens. C'est pas facile, les gens vivent difficilement. Et pendant qu'il y a cette catastrophe, cette difficulté, vous allez voir que plus de 80% de la population va se laisser entraîner, 80% des affaires, des systèmes vont se laisser détruire par la soi-disant crise, pendant que certaines personnes bien averties qui ont compris que lorsqu'il y a crise, il y a opportunité d'affaires. Donc, il y a des opportunités qui naissent dans la crise et certains, au lieu d'être abattus, vont prendre le temps de chercher, de voir comment investir. Il y a toujours été comme ça dans l'histoire. C'est très important. Donc, chers frères et sœurs, j'ai l'habitude de dire, quand j'aborde ce volet économique-là, que le plus grand livre d'économie que le monde ait connu, c'est la Bible. Le plus grand livre que le monde ait connu, le plus grand livre enseignant l'histoire, l'économie, c'est la Bible. C'est parce qu'au niveau de l'Église, il n'y a pas d'enseignement sur le domaine de l'entrepreneuriat, sur le domaine de l'activité. Et on croit que c'est quelque chose qui est pour les autres. Et ce qu'on fait croire qu'on sert à l'Église, c'est que pour avoir de l'argent, il faut venir tous les dimanches à l'église, enfin, l'église définie comme étant les 4 murs. Pourtant, la définition biblique de l'église, c'est l'ensemble de tous ceux qui ont cru en Jésus. Il faut venir à l'église, ton offrande, là, tu seras béni. Et aujourd'hui, la bénédiction, c'est que tu auras l'argent. Si vous avez suivi l'enseignement, dites à celui qui vous dit que c'est parce que vous donnez de l'argent que Dieu va vous donner de l'argent, que c'est un menteur. En fait, il le dit pour lui-même. Il le dit pour lui-même. Ce n'est pas pour vous qu'il le dit. Au lieu de vous enseigner qu'il faut travailler, on a l'apôtre Paul qui travaille, c'est 10 doigts. Il était faiseur de tentes, Jésus était charpentier. Il faut enseigner aux frères et sœurs en Christ qu'il faut entreprendre. Et ceux qui sont salariés, qu'il faut que maintenant leur esprit s'ouvre et qu'ils commencent à chercher des activités libérales à faire. C'est ça qu'il s'agit. Parce qu'il y a une réalité, on a besoin d'argent. On a besoin de moyens. Je n'enseigne pas la pauvreté, je n'enseigne pas la misère, je n'enseigne pas non plus la facilité. J'enseigne la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'elle dit au sujet de la bénédiction souveraine? Gagner son pain. Au niveau de l'argent, il faut travailler à la sueur de son front. À ne pas mélanger avec le travail servile. Pour dire aux salariés que si tu es dans un salaire, tu ne travailles pas à la sueur de ton front, tu travailles à la sueur de ton corps. Bien-aimés, c'est très important pour nous. Nous croyons que Dieu, dans sa bonté, nous offre la grâce et la faveur chaque jour et chaque instant d'entendre ces oracles. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu n'es pas là par hasard. Donc, frère, comprenez aujourd'hui que tout ce qui est matériel lié à l'épanouissement physique, pour l'avoir, Dieu a mis cela à la disposition de toute la création, qu'on le craigne ou pas. Si quelqu'un est riche, ouais, il est riche. Enfin, ceux qui disent qu'ils sont riches, moi j'appelle pauvre celui qui n'a pas la crainte de Dieu. Parce que la Bible déclare ceci, que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Je me trouve souvent dans des situations avec certaines personnes qui essaient de brandir un peu leurs biens financiers pour pouvoir dire, ben, tiens, je suis puissant, ceci. Je dis, lorsque j'étais encore à l'école, au fils d'une personnalité qui se moquait de nous autres, ainsi de suite, parce qu'il vivait aisément. Il dit, mais mon ami, toi, tu dis que ton père a tel moyen, et puis on est dans la même classe ici. Tu ne devrais même pas fréquenter avec nous ici.
Et puis je lui ai dit, tu n'as pas Jésus, tu es mort. Il était surpris de me voir avoir la paix dans ma tranquillité. Et puis lui, il n'avait pas la paix que j'avais. Donc, bien aimé, le matériel, en tout cas le moyen aujourd'hui, parce que quand on parlait du matériel aujourd'hui, c'est parler du moyen de son obtention. Les moyens financiers, les moyens, l'argent s'obtient par le travail. La grâce que nous les chrétiens avons, c'est d'avoir l'orientation du Saint-Esprit. Parce que si j'ai compris qu'il faut travailler, c'est déjà une très bonne chose. Dieu me donne la force. L'autre aussi ne craint pas Dieu, il a la force aussi de travailler. Il peut aussi, dans ses recherches, avoir formation au niveau de l'entrepreneur, faire quelque chose de bon. Ce que nous avons au niveau du travail, eux aussi l'ont. Mais celui qui fait notre force, c'est que Dieu nous donne, par exemple, la force de patienter, la force d'être tranquille, d'être persévérant, du contentement pendant que nous développons. Il y a des choses, cette qualité de l'esprit, ce don de Dieu-là qui nous est donné, l'inspiration divine aussi, pour savoir où aller, où ne pas aller. Mais toujours est-il que par rapport à l'argent, nous tous on est appelés à faire la même chose. Donc, bien aimé, la bénédiction souveraine, comment obtenir la bénédiction souveraine qui est sur la terre? Je dirais même d'ailleurs, ça commence par la naissance, il faut bien être, il faut arriver sur terre pour respirer l'air, pour profiter de l'eau que Dieu a donnée à l'humanité. Voilà. Je peux dire aujourd'hui, même l'une des seules choses qu'on ne paye pas, c'est peut-être c'est l'air. Sinon, l'eau se paye. La lumière elle-même se paye. L'électricité. Donc aujourd'hui, il faut avoir de l'argent pour répondre à tout cela. Comment obtenir la bénédiction divine? Chez vous qui nous suivez, c'était là le titre, le thème de notre enseignement du jour. Nous allons finir cet enseignement. Pour ceux qui nous suivent depuis le début, comprenez, c'est bien dans le cadre de l'orientation du monde. Nous avons dit que la Bible, thème général, c'est le monde face à la Bible, ou le monde à la lumière de la Bible. La vie politique face à la lumière de la Bible, la vie économique face à la lumière de la Bible, la vie religieuse face à la lumière de la Bible. Et ce soir, nous avons abordé un thème, comment obtenir la bénédiction divine. Si vous m'avez très bien suivi, chers frères et sœurs en Christ, vous notez très bien aujourd'hui que pour obtenir le pain, pour obtenir l'argent, le moyen, argent, c'est-à-dire le moyen qui sert aux échanges, pouvoir gagner votre pain, parce que, comme j'ai dit, l'argent, parce que c'est à partir de lui aujourd'hui que tout se fait pour l'avoir, il faut travailler. Et quel type de travail? Il faut entreprendre. Et entreprendre à la sueur de son front. C'est très, très, très important. Et surtout, retenez ceci, que gagner de l'argent, la condition devant la parole de Dieu, ce n'est pas d'être chrétien, parce que Dieu l'a voulu pour tous les humains. Vous allez trouver des gens qui ne craignent pas Dieu, qui sont immensement riches, ça ne veut pas dire qu'ils vont au ciel. Le passeport, le jugement dernier ne tiendra pas compte de votre puissance financière, parce qu'on meurt, on laisse tout cela ici. C'est pour la terre. Voilà. Et c'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, nous nous réjouissons de ce que Dieu nous donne. Mais en même temps que nous nous réjouissons, les temps étant compliqués, nous retenons qu'il nous faut fournir des efforts, il faut travailler. Je dis souvent aux frères, quand je donne des formations au niveau marketing, au niveau des affaires, je leur dis que, regardez ceci, il faut accepter de se battre aujourd'hui et savoir être conscient que pour gagner, par exemple, un billet de 10 000 aujourd'hui, il faut fournir plus d'efforts que ce qu'on avait à fournir il y a 20 ans en arrière. Il y a 20 ans en arrière, c'était plus facile d'avoir 10 000. Aujourd'hui, pour avoir le même 10 000 existe, mais pour l'avoir, il faut peut-être multiplier votre effort par 20, par 30. Voilà ce que nous devons comprendre et accepter de nous battre. Là aussi, c'est ça, pour avoir cette bénédiction souveraine, nous sommes dans la fin des temps où le monde devient compliqué. Ça, c'est très important. Le monde est devenu difficile. Les gens sont devenus corrompus. Gagner son pain, c'est devenu dur. Mais ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible, c'est possible. Mais il vous faudra, si vous voulez vivre aisément et dans l'âme, tranquillement, vous voulez gagner votre pain, vous êtes obligé de fournir des efforts réels, profonds et sincères. Si vous ne voulez pas vous laisser corrompre, vous êtes obligé de comprendre que vous avez des efforts à fournir pendant un temps. Il faut accepter cela et se battre. Et la grâce de Dieu nous soutiendra. Parce que nulle part la Bible enseigne la facilité. Nulle part la Bible ne dit qu'on aura de l'argent facilement. Celui qui vient vous enseigner ça, qui dit non, que c'est parce que vous avez déposé ça que Dieu va faire comme si. Je pose une question aux chrétiens. Vous qui pensez que c'est par vos dîmes et vos offrandes que Dieu va vous bénir, afin que vous allez avoir le pain aussi facilement, parce que vous ne voulez pas travailler. Et qui subissez ces faux enseignements. Je ne dis pas qu'il ne faut pas servir Dieu avec ses biens. C'est un élément capital de la foi.
On donne à Dieu pour exprimer notre reconnaissance. Ce que nous donnons ne suffit pas devant, n'est rien devant l'œuvre de Dieu. Nous donnons pour dire à Dieu que nous sommes contents, étant conscients que ce ne sont que des biens matériels que nous apportons pour exprimer notre reconnaissance à Dieu. Mais si on vient vous amener dans un état où on vous dit la condition à ce que Dieu vous bénisse, vous apporte l'épanouissement, c'est la quantité de votre offrande. Si tu ne donnes pas, Dieu a fait. La prochaine fois, on viendra à ce point, toujours pour finir cet élément, parce que c'est très important. Donc, chers bien-aimés, c'est très important pour nous. Hein, il faut retenir cela. Le Seigneur nous aime, le Seigneur vous soutient. Sa volonté est que nous héritions le royaume des cieux, qu'on soit à paix avec lui, et comprenez que l'important pour Dieu, c'est le salut. Oui, pendant que donc nous sommes, je suis de la race de chrétiens qui est comme ceux-là qui ont l'esprit des 300 soldats qui devaient aller combattre, que Dieu a choisi pour combattre avec Gédéon. Et c'est ce que nous tous, on doit être. Oui, il y avait, je termine par là, Gédéon a été mandaté par Dieu dans le livre de Juges, le chapitre 6, vous avez toute son histoire. Et à partir du chapitre 6, Dieu l'a suscité pour le combattre et délivrer Israël des Madianites. Et qu'est-ce qui s'est passé? Gédéon est parti. Il a eu à mener des exploits et ça a attiré l'attention du peuple. Il y a plus de 42 000 hommes de guerre qui sont venus, qui l'ont suivi pour dire on s'en va se battre contre Madian. Et au Seigneur de dire à Gédéon que si tu vois cette foule-là, ça ne peut pas marcher. Cette foule-là, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher parce qu'ils sont trop nombreux. Ils ne comprendront rien. Prends-les, va leur dire que si ceux qui ne sont pas encore prêts, n'ont pas encore fini ceci, l'un d'entre peut rentrer. Et quand Gédéon a dit cela à la foule, il y a plus de 20 000 hommes, je crois 30 000 hommes qui sont rentrés. Il en restait, je crois, 12 000, si les chiffres sont bons dans ma tête. Mais Dieu a dit à Gédéon, les 12 000, c'est encore trop. Et Dieu dit à Gédéon, prends ces 12 000 hommes-là, allez au bord de l'eau. Et donc, tu vas voir, tous ces hommes de guerre vont arriver au bord de l'eau, ils vont boire. Et ceux qui vont venir boire et qui vont prendre, qui vont tomber, voir l'eau, et puis mettre le tête contre eux, puis boire, ceux-là seront disqualifiés. Mais ceux que tu verras prendre à genoux, la main, prendre l'eau et la mener à la bouche, en étant sur le garde, parce qu'ils savent qu'ils sont des hommes de guerre, ceux-là seront qualifiés. Il y a eu 300 personnes que Dieu a choisies, les autres ont été disqualifiées. Ces 300 personnes, ce sont des gens. Et c'est comme toi aujourd'hui, le chrétien, qui a compris que Jésus revient. Il n'est pas loin. Notre esprit est toujours en éveil parce que nous savons que ce pourquoi nous sommes chrétiens, c'est pour la vie éternelle. Donc, notre esprit est toujours en éveil. Et pendant ce temps, Dieu sait qu'on a besoin de boire de l'eau. Donc, nous travaillons, nous mangeons, nous allons à nos tâches de tous les jours en n'oubliant pas qu'à tout moment, la tempête peut sonner pour l'enlèvement. Gloire soit rendue à Dieu. C'est ce que moi j'attends. Je n'attends pas d'être milliardaire. J'attends d'être enlevé avec Jésus-Christ. Mais étant encore sur la terre, je sais que j'ai des besoins. La vie n'est pas facile. Je suis appelé à me battre, à travailler et je cherche à faire ce qui est bon et juste que je peux faire. Autant que cela se fait selon la crainte de Dieu, je le fais pour que je gagne mon pain et puis c'est de ceux qui m'entourent aussi. Jésus revient. Maranatha, que la grâce du Tout-Puissant soit renouvelée à tout et chacun de vous, dans vos maisons, dans vos familles. Je rappelle, nos études, c'est tous les lundis et tous les mardis, pardon, tous les jeudis de 18h30 à 21h. Que Dieu vous bénisse. Merci. Si vous voulez, bon, mon nom c'est l'apôtre Ben, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, je suis l'apôtre Ben dans le cadre du ministère. Voilà, dans la journée, ou bien sur mon compte Facebook, vous pouvez voir beaucoup de choses. Je suis aussi entrepreneur, formateur en affaires, et donc je fais beaucoup de choses. Tout ça, c'est dans le cadre de la mission que Dieu m'a donnée. Que Dieu vous bénisse.